Père, merci, car nous avons cette haute opportunité de communier dans la vérité, communier dans la lumière qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour le privilège d'être connu de toi, le privilège de marcher dans la lumière. Nous marchons dans la lumière, tout comme tu es dans la lumière. Alors le sang de Jésus nous purifie de toute injustice. Et cette nuit, je déclare que la connaissance révélée soit accordée à toute personne qui m'entend. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Et alors nous réjouissons que cette nuit, à la fin de ce culte, personne ne quittera tel qu'il est venu. Nous te donnons louange, gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes de nous retrouver ici dans ce lieu? Allez-y célébrer notre communion ensemble dans la parole ce soir. Gloire, 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 gloire. Cherche quelqu'un, 2, 3, 4, 5 personnes. Serrez la main à quelqu'un. Aime quelqu'un. Dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce lieu est en feu. Oh mon Dieu. Si tu n'es pas là-bas, tu ne comprends pas ce qui se passe. Si tu n'es pas là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Si tu n'es pas physiquement présent, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit en ligne, Papa, tu as rejoint la bande de PPDM. Je ne connais pas cette bande, mais si tu n'es pas ici, tu ne sais pas ce qui se passe. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, d'où viens-tu? Demande-lui, tu viens de quel pays, quel État, quelle ville, quel village, tu viens de quelle collectivité locale? Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Notre vision, c'est de faire redécouvrir Jésus à cette génération, équipant le croyant à connaître qui il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. C'est la vision qui nous anime continuellement. C'est pour cela que nous nous réunissons ici cette semaine pour renforcer cette vision, pour préciser les détails de cette vision, réaffirmer ce mandat. Comme ça, lorsque nous quitterons ce lieu, le monde entier sera notre palais, un lieu que nous allons dominer et qui va porter des fruits qui vont glorifier Jésus. Nous sommes contents de vous accueillir. Ce sera un bon moment. Hier, j'ai fait pause. J'ai fait pause sur le caractère de Dieu pour le continuer dans Soteria 13. Hier, j'ai fait pause là-dessus. Nous allons continuer Soteria saison 13 sur le caractère de Dieu. On ne peut pas finir cela pour le reste de notre vie. Donc, ça viendra l'année prochaine. Et ce matin, dans la session matinale, j'ai commencé à nous parler de la mission est possible. La mission est possible. Ce mandat est possible. La mission est possible. Ce que Dieu nous a appelés à faire en tant que famille est possible. L'Esprit de Dieu attise nos cœurs, chacun dans ce bâtiment et partout dans le monde, concernant le dessein de Dieu pour la terre. Et j'ai commencé à parler de se soumettre à la voix de l'Esprit de Dieu et conquérir davantage de territoire. Dans la victoire,
en Christ commence par un engagement envers les Écritures. Et nous avons dit que le surnaturel commence avec notre engagement envers les Écritures. Le surnaturel n'est pas effrayant, cela commence avec notre engagement envers les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, la profitabilité des Écritures, ce qui veut dire que les Écritures ont été écrites pour un profit, pour être à notre profit, mais elles ne peuvent être rentables que pour l'enseignement et l'explication. Alors, si le Saint-Esprit a inspiré les Écritures, ce qui veut dire que les Écritures sont surnaturelles, alors le surnaturel commence avec notre engagement envers les Écritures. Nous avons vu Psaume 33, verset 4, verset 10, verset 11. J'aimerais lire cela encore. « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Car il a dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Verset 10. « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Nous avons établi que le terme parole vient du mot hébreu dabar, D-A-B-A-R, ce qui veut dire, dabar veut dire un mot prononcé, et par extension, cela fait référence à une question abordée ou discutée. Une parole, un mot, une parole annoncée, prononcée, une chose dite ou discutée. Nous avons dit que la clause, le conseil de l'Éternel subsiste pour toujours. Cela explique le mot d'abord, la parole de l'Éternel, qui fait référence au conseil et aux pensées de Dieu. Ça fait référence au conseil et aux pensées de Dieu. Et nous avons examiné le mot d'abord, translittéré en grec dans le Septuagint, comme le mot logos. Le terme logos qui veut dire une déclaration, une intention, une histoire, un message. Et plus fortement encore, cela évoque une conclusion ou un ensemble de faits qui disent la même chose. Il s'agit d'une conclusion ou un ensemble de faits qui disent la même chose, c'est-à-dire le plan de Dieu. Nous avons pris le temps d'examiner comment les Écritures révèlent le plan de Dieu. Elles révèlent le dessein de Dieu. Les Écritures utilisent l'histoire, la tradition orale, les événements, les personnages et les choses pour enseigner la foi en Jésus-Christ. Romains 15, verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. » Nous avons vu l'exemple de comment Dieu a ordonné que la lumière luise dans les ténèbres. Nous avons établi que lorsque le frère Paul écrivait, il faisait une exégèse à partir de Genèse 1, 1, 2, 3. Dieu dit que la lumière soit. La lumière là-bas, c'est la personne de Christ. Et cette personne ou cette lumière a brillé ou brille dans le cœur de celui qui entend l'Évangile et qui croit à l'Évangile. Et nous avons vu le plan de Dieu pour chaque homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux. Et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous avons vu une corroboration de cela dans Ésaïe 11.1. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous avons vu Habakkuk 2, verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est ça le plan de Dieu à partir de Genèse. Cela a toujours été le plan constant de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour chaque homme sur terre, c'était qu'il allait briller dans leur cœur. C'était ce qui a été donné à Adam. Le plan de Dieu pour Adam était qu'il participe et fasse partie de ce plan. Mais Adam a été trouvé désobéissant. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité, entre la femme et ta descendance et sa descendance. Tu l'écraseras la tête et il te mordra au talon.
Adam a rejeté le plan. Alors Dieu a apporté ce plan à Abraham. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La phrase « toutes les familles de la terre seront bénies », c'est une reformulation de Genèse 1, 26 à 28. Soyez multipliés, soyez féconds, remplissez, assujettissez, dominez. C'est la même chose. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, quand Adam était dans la désobéissance au plan de Dieu, Abraham a été trouvé obéissant au plan de Dieu. Nous avons vu ou examiné la mission de l'Église. Le plan de Dieu, depuis la Genèse, était que la lumière brille à travers l'homme. L'homme est l'instrument de Dieu. Dieu ne peut rien faire sur terre sans avoir trouvé un allié en un homme. Il a commencé avec Adam. Adam a dit non. Il a attendu Abraham. Il a trouvé Abraham. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans Deutéronome 6, versets 3 à 7, il dit, tu écouteras donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multiplierez beaucoup. Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te donnant le pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cette parole ici a été traduite de l'hébreu shama, ce qui veut dire ce qui a été entendu, ce qui a été annoncé, un message, shama, écoutez, le mot écouter. Au verset 4 aussi, verset 4, le mot éternel vient du mot hébreu Jéhovah, Jéhovah. Y-H-W-H. Et je vous ai demandé de le prononcer et plusieurs d'entre vous faisaient comme si vous parliez chinois. Il n'y a pas de voyelle dans l'hébreu. C'est pourquoi la meilleure façon dont ils pouvaient traduire ce mot Jéhovah, c'était Jéhovah. Et le mot Dieu dans l'hébreu vient du mot hébreu Elohim. Alors, ces mots ont été utilisés par Moïse pour décrire Dieu. Vous n'avez pas entendu. Ces mots ont été utilisés par Moïse pour décrire Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il y a l'Éternel, il y a Dieu, un seul. Le mot éternel, c'est le mot Jéhovah. Et le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Écoute, Israël, Jéhovah, notre Elohim, ou Elohim, notre Jéhovah, est un seul Dieu. Le mot seul vient du mot hébreu Echad. Echad, E-C-H-A-D, Echad. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Echad ou Echad, si vous voulez. Cela veut dire une seule entité, une chose, une personne, ou des personnes qui ne font qu'une seule. Alors, il est Dieu, Elohim, qui deviendra éternel, Jéhovah. Dieu Elohim, qui deviendra éternel, Jéhovah, pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. Et ceci peut être examiné dans la vie de certains personnages dans les Écritures qui nous servent d'exemple aujourd'hui. Et nous avons commencé à examiner Abraham quand il a dit « Sors de la maison de ton père ». La corroboration ou confirmation de cela, c'est dans Colossiens 1, 13. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Et nous avons commencé à établir que la bénédiction d'Abraham n'était pas la richesse, ce n'était pas les biens, les propriétés, les maisons. La bénédiction d'Abraham était la prédication de l'Évangile qui devient bénéfique pour nous détourner de nos iniquités. Alors, la bénédiction d'Abraham est le pardon des péchés sans les œuvres. Le pardon des péchés sans les œuvres. Alors, Dieu, dans le livre des Actes 3, 25, 26, nous voyons là que la bénédiction d'Abraham est pour détourner chacun de vous de ses iniquités. Tout comme Abraham, il a été dit à Abraham de quitter sa maison, la maison de son père vers un pays. Les croyants sont conduits des ténèbres vers la lumière. Deux choses au sujet d'Abraham. Numéro un, sa foi dans l'Évangile. Numéro deux, sa prédication de la même chose. Sa foi dans l'Évangile, le message qui vous sauve fait de vous un messager. Le message qui vous sauve fait de vous un messager. Et nous avons vu qu'Abraham était placé au centre du dessein de Dieu. Ce dessein et ce plan de Dieu pour Abraham, nous avons vu qu'Abraham était prophète. Le mot Nabi, N-A-B-I. Et c'était ça, sa charge, sa fonction. Nous avons vu qu'Abraham, Isaac, Jacob, tous étaient prophètes. Abraham était un prophète. Quand vous entendez les bénédictions d'Abraham, ne pensez pas aux voitures, aux maisons. Les bénédictions d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, c'est Abraham qui est accueilli dans le plan de Dieu. Abraham qui accepte de marcher avec Dieu comme allié et il est accueilli dans la bénédiction de Dieu. Quelle est la bénédiction de Dieu? Bénis soient les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La bénédiction, c'est la plénitude de l'Évangile. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Et nous avons commencé à voir Moïse. La même chose a été dite à Moïse. Hébreux 11, 24, 25. Ce n'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car, pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, il est évident que la nation d'Égypte était plus riche naturellement et en renommée qu'Israël. Égypte était plus riche qu'Israël, mais Moïse ne s'est jamais identifié à Égypte. Il portait aussi avec lui la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu quand il a quitté l'Égypte. Alors, le déménagement n'est pas une excuse pour renoncer au plan de Dieu. Déménager d'une ville à une autre n'est pas une excuse pour abandonner le plan de Dieu. Ce qui veut dire que la poursuite, les aspirations, les ambitions d'un croyant doivent être soumises, vos aspirations, votre vision, vos ambitions doivent être soumises à l'appel de Dieu. Quelles que soient vos aspirations, la carrière que vous voulez poursuivre, vos ambitions pour la vie, rien ne peut se comparer au plan, au dessein et à la volonté de Dieu pour votre vie. Cette explication de Moïse concernant Abraham s'applique à la terre entière. Dieu veut que l'Évangile soit proclamé dans toutes les nations de la terre. Peu importe où vous m'entendez, Dieu vous équipe et vous forme à travers ce ministère pour faire de vous un ambassadeur de son mandat là où vous êtes. Ce n'est pas un hasard. Si vous m'entendez à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un accident, un hasard. Dieu suscite une armée d'hommes et de femmes qui vont bouleverser ce monde et rempliront la terre de la saveur de sa grâce. Et vous en faites partie. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen à cela. Dans Genèse 10, verset 5, il dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon les terres, chacun selon sa langue, selon ses familles,
selon ces nations. Ça, c'est le plan de Dieu. Les langues, les familles, les nations. C'est ça le plan de Dieu. La langue, la famille, les nations. Dieu veut atteindre tout le monde. Aucun homme seul ne peut y parvenir. Il faudra des hommes, un groupe d'hommes unis dans l'obéissance à la volonté et au plan de Dieu pour porter ce mandat jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, remarquez qu'à ce point-là, ou à ce moment-là, la nation d'Israël n'était pas encore née. Genèse 10, verset 20, verset 31, 32. Ce sont là les fils de Cham selon leur famille, leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Verset 31. Ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays, selon leur nation. Verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. À ce moment, il y avait 70 nations et Dieu interagissait avec chacune d'elles. Dieu interagissait avec toutes les nations. C'est pourquoi des fois, quand des gens me disent, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? Tu connais ton problème? Ton problème, c'est que tu analyses l'esprit, l'action de l'esprit de manière logique. Tu analyses l'action de l'esprit de manière logique. Tu ne perçois pas là où l'esprit agit. Donc, tu utilises ta logique pour dire, oh, je ne suis pas sûr qu'il y a l'Évangile, je ne suis pas sûr qu'il y a l'Évangile là-bas. Mais il ne faut pas sous-estimer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Partout sur la terre, l'Esprit est en mouvement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous qui êtes ici, d'autres n'auraient jamais su. Vous ne saurez jamais que d'où vous êtes venus, les gens où l'Évangile brille déjà là-bas. Vous ne pouvez pas interpréter l'action de Dieu par la logique. Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est comme le vent. On ne peut pas dire d'où il vient ni où il va. C'est comme ça, ou c'est ainsi que sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Gloire à Dieu. Dans Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 17, verset 4. Prêtez attention. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse 28, 18. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Wow. Genèse 28, verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles, nous nous étendons. Il dit, tu t'étendras. Nous nous étendons. Tu t'étendras à l'étranger, à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. L'intention de Dieu, c'est d'amener les autres nations à l'Évangile par le biais d'Israël. C'était ça le plan de Dieu. Amener toutes les nations à l'Évangile par la nation d'Israël. Avant Israël, Dieu avait 70 nations. Avant qu'il n'y ait une nation appelée Israël, Dieu avait des relations avec 70 nations. Mais son plan était d'avoir toutes les nations par l'obéissance de la nation d'Israël. Nombre 11, 14. 14 à 18. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Ça, c'est Moïse qui parle. Verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux.
et que je ne vois pas mon malheur. Il faut me tuer rapidement. C'est de trop pour moi. C'est de trop pour moi. Ça, c'est Moïse qui parle. Et si tu ne vas pas m'aider, il faut me tuer. Moïse, il est comme l'un des prédicateurs légalistes à ce moment-là. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple et inspecteurs sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17, je descendrai là et je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous voulez manger de la viande, n'est-ce pas? Vous allez manger des brochettes. Observez ce que Moïse a fait. Il a reçu l'instruction de choisir 70 anciens. 70 anciens. Et ceci a été expliqué plus loin dans Nombre 11, 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, voici le plan de Dieu depuis toujours. Chaque homme un ministre. Que tout le peuple, il n'y a pas un groupe sélectionné de peuple, tout le monde, prophète. Et veille, l'Éternel mette sur son esprit sur eux. Et plus loin, dans Exode 19, 15, Moïse s'enseigne. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est le sacerdoce de tous les croyants. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La pensée de Dieu, c'est un royaume de sacrificateurs. Que chaque membre de son royaume sera un sacrificateur. Chaque membre de son royaume sera un roi. Le plus grand honneur que Dieu puisse accorder à un homme est celui de collaborer avec lui à l'accomplissement de son dessein sur la terre. Et c'est ce que Dieu a placé sur chacun de nous. Chacun ici est un ministre de l'Évangile portant l'honneur de Jésus. Nul ne s'attribue cet honneur s'il n'est appelé. Mais ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cet honneur a été placé sur nous tous. C'est un privilège d'être un ambassadeur du royaume. Joël, plus tard, a prophétisé comme Moïse. Joël 2, versets 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Israël a été choisi pour être un royaume de sacrificateurs. Alors, les 70 anciens symbolisaient et représentaient 70 nations, ce qui montre que la promesse s'adresse à toutes les nations. Chacune des nations, des 70 nations de l'époque, aura un représentant dans le plan de Dieu. Dans Exode 24, verset 1, Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Observez que Jésus a choisi 12 disciples, 12 spécifiquement pour représenter la nation d'Israël. 12 disciples, 12 tribus d'Israël. Cependant, dans Luc 10, il en a choisi 70.
70 nations, 12 tribus. Le plan de Dieu, c'est pour toute la terre. 70 nations avant Israël et 12 tribus d'Israël, toutes incluses. Personne n'est oublié. Le plan est pour toutes les nations, bénies pour être une bénédiction, jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient bénies. J'enseigne bien. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Les 12 ont reçu des instructions spécifiques pour les brebis perdues d'Israël. Dans Matthieu 10, verset 6, il dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Les 12 vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelqu'un dit bien, c'est pourquoi c'est pour cela que c'est une religion importée. Nous n'étions pas impliqués. Il ne s'agit que des 12 tribus d'Israël. Ce christianisme-là, c'est un héritage. Non, non, tu es trop pressé. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux, où lui-même devait aller. Chaque croyant a reçu un ministère d'enseignement et de prédication. Chaque croyant. Vous n'avez pas besoin d'une vision extraordinaire de 5 heures. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez un ministère d'enseignement et de prédication. Oh oui. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous ne vous êtes pas rendu compte de cela, mais c'est pour cela que nous sommes tous ici. Paul a écrit à ce sujet, au sujet du ministère des croyants. 2 Corinthiens 5, 17, 18, 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Toute personne réconciliée a un ministère. Une fois réconcilié avec Dieu par l'Évangile, vous avez un ministère. Il nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, le ministère de la réconciliation s'accomplit par la parole de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est accompli par la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Observez les versets plus tard qui mettent l'accent sur le ministère de la réconciliation. Cette responsabilité de prêcher et d'enseigner demeure immuable pour chaque croyant. Dans le conte synoptique de Matthieu, Jésus a mentionné cette responsabilité de prêcher et d'enseigner en tant qu'instruction. Et cela est appelé la Grande Commission. Matthieu 28, 18, 19, 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le premier commandement de Jésus était qu'ils y aillent. Il vient de ressusciter des morts et la première chose qu'il leur dit, c'est « Allez, allez, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle ». L'évangélisation ou atteindre les non-croyants,
se produit lorsque nous partons. Si nous n'y allons pas, il n'y aurait pas d'évangélisation. L'évangélisation, en termes simples, consiste à apporter l'évangile aux non-sauvés. Apporter l'évangile aux non-sauvés. Prêcher exactement comment Jésus prêchait ses faits, annoncer ses faits exactement comme Jésus l'a ordonné. Marc 16, verset 15-16. Marc 16, verset 15-16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cet évangile est la bonne nouvelle. Il est ainsi appelé parce qu'il annonce aux non-croyants ce que Dieu a fait gratuitement en Christ pour toute l'humanité. C'est quoi l'Évangile? 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Évangile, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'Évangile est le message de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et son ascension et sa glorification. C'est ça l'Évangile. Si ces faits manquent, peu importe comment vous ornez ou décorez le message, c'est une perte de temps. Si ces faits y figurent, même si ce n'est pas beau, ça n'a pas besoin de garniture ou de décoration, pas besoin de l'art oratoire. Assurez-vous juste que ces faits soient présents. Lorsque nous sommes venus vers vous, nous ne sommes pas venus avec des paroles séduisantes. Non, nous sommes venus vous prêcher par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce message est l'Évangile. L'Évangile est le message de la réconciliation. C'est ce dont Paul a parlé. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Et il est de la responsabilité de chaque croyant de porter l'Évangile au monde entier. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Que quelqu'un crie partout. Je n'entends pas. Partout, c'est où? Où se trouve partout? Partout se trouve où? Je vous pose une question, vous me posez la question. J'ai dit, où se trouve partout? Est-ce que Pakistan est inclus? Et l'Afghanistan? Qu'en est-il de l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite? Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Regardez, regardez, regardez. Et confirmait la parole. Avec quoi? Pas de quoi? Prêchez la parole. Et détendez-vous. Le Seigneur sait quoi faire quand vous prêchez la parole. Pas besoin de jeûner, prier pour les signes et prodiges. Prêchez la parole. Ce que Dieu confirme par des signes, c'est la parole. Partout la parole est prêchée, il y aura des signes, des prodiges. De quoi parlez-vous? Partout. Pas besoin de théâtre. Prêchez. Ne prêchez pas avec des mots bien fleuris. Ce n'est pas une histoire d'amour. Prêchez pour que cela sauve l'âme d'une personne telle qu'elle est. Prêchez-la telle qu'elle est. Ne soyez pas poétique à ce sujet. Prêchez-la telle qu'elle est. Ça va faire l'affaire.
Gloire à Dieu. Ils prêchaient partout. Le mot prêcher vient du mot qui a été traduit comme annoncer, kéruzo. Et la norme, c'est que une fois que vous êtes sauvé, vous allez prêcher aussi. Maintenant, nous avons un accent pour nous tous qui sommes dans cette conférence. C'est ce que j'appelle le leadership inspiré par l'Esprit ou le leadership conduit par l'Esprit. Vous êtes coordinateur de campus, vous envisagez le devenir parce que tout le monde ici devait devenir un coordinateur de campus. Une fois, quand on doit venir pour Homecoming, tout ce lieu doit être rempli de leaders de campus. 3, 4 cultes, les leaders de campus, parce que ce monde est vaste et nous irons partout. Le leadership conduit par l'Esprit. Il y a un leadership conduit par l'Esprit où vous ne conduisez pas l'Esprit hors du surnaturel, où vous ne conduisez pas les gens hors du surnaturel, où vous ne conduisez pas les gens hors de la direction surnaturelle de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles, des choses qui sont devenues populaires. Vous pouvez penser que c'est la bonne chose ou bien c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Un coordinateur de campus, de zone, un responsable national, un pasteur est un leader selon la Bible. Dès que vous encadrez 2, 3 personnes en tant que disciples, vous êtes déjà un leader. Quand vous amenez 2 personnes, 3 personnes à la nouvelle naissance et vous supervisez leur croissance spirituelle, c'est que vous êtes pasteur. L'évangile ou l'église de Christ commence avec 2, 3 personnes. Pas besoin d'une salle pour commencer un campus. Vous avez besoin de 2 ou 3 personnes réunies n'importe où, sous un arbre, dans un garage, dans une voiture, au bord de la route, sur un terrain de foot. L'important, c'est se rassembler. Partout, les gens vont écouter sans interruption. C'est ça l'Église. Alors, quand vous avez 2 ou 3 personnes que vous supervisez, vous êtes déjà un leader. Et nous regardons le leadership conduit par l'Esprit. Oui, le leadership rempli de l'Esprit. Cela veut dire que votre leadership doit être surveillé afin qu'il ne devienne pas ce qu'il ne devrait pas être. Dieu, à 2 reprises, a apporté le leadership à Israël à part Moïse, à 2 reprises. Dieu a dû susciter un leader en Israël en dehors de Moïse. Dans Nombre 11, 14 à 16, Dieu tient ton micro. Nombre 11, verset 14 à 16. Je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais. Si votre Bible vous appartient, soulignez ceux que tu connais. Ça veut dire il n'y a rien de tel que des gens qui sont sortis de l'urgence. Non. De ceux que tu connais, nous continuons, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et inspecteurs sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Ils doivent être des gens que tu connais. Ils ont une histoire de développement spirituel. Tu peux retracer quand ils sont nés de nouveau, quand ils ont commencé à grandir, leur classe de disciples. Vous pouvez retracer le nombre de personnes qu'ils ont amenées au royaume, retracer leur vie exemplaire de ceux que tu connais comme anciens du peuple et inspecteurs sur lui. Ce n'est pas un leadership du jour au lendemain. C'est toujours un processus. C'est toujours un processus. C'est toujours un processus. De ceux que tu connais. Ce ne sont pas des gens qui viennent de l'urgence, non. Regardez Nombre 11, 17. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur toi afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Il dit, porter la charge du peuple
Il dit, il mettra l'Esprit sur eux. Pour porter la charge, il va mettre l'Esprit sur eux. Ce n'est pas simplement porter la charge. Pour que tu portes la charge, tu auras besoin de l'Esprit, parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de l'Esprit dans la chair. L'œuvre de l'Esprit ne peut être faite que dans l'Esprit et par l'Esprit. Ça ne peut être fait que dans l'Esprit et par l'Esprit. L'Esprit était sur eux et ils ont prophétisé. Alors l'Esprit sur eux était une manifestation. Ce ne sont pas des gens qui sont remplis de l'Esprit et on ne voit jamais cela se manifester. Leur propre esprit, c'est toujours intérieur et silencieux. Vous cherchez l'Esprit, vous ne le trouvez pas. Si vous parlez trop, ils vont vous dire que c'est à l'intérieur. Non, non, on ne dit pas que ce n'est pas dedans. Restez là-bas. Mais pour que vous puissiez diriger les gens, l'Esprit qui est dedans doit être sorti ou doit se manifester parce que c'est ce qui va guider les gens. Ce n'est pas ce qui est dedans. J'ai entendu. Ça doit être fait par l'Esprit. Ça doit être fait par l'Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas par la capacité intelligente de l'intelligence. Dis, c'est par l'Esprit. Dis le plus fort, par l'Esprit. Est-ce que tu es en train de méditer? Tu es sûr que tu es dans ce bâtiment? Je veux entendre votre par l'Esprit de Homecoming. Ça doit être par l'Esprit. Ils ont prophétisé. Et quand ils ont commencé à prophétiser, d'eux qui n'étaient pas dans la salle ont commencé à prophétiser à partir de l'extérieur. Si vous l'avez, vous l'avez. Que vous soyez dedans ou dehors, si vous l'avez, vous l'avez. Et quand c'est sur vous, on saura que c'est sur vous parce que nous en verrons les fruits. Nous en verrons les fruits de l'Esprit. Nous verrons la manifestation de l'Esprit. Nous verrons la facilité avec laquelle vous amenez les gens au salut, vous les formez au discipulat, la façon dont vous contribuez aux œuvres de Dieu, comment vous enseignez à l'école de dimanche. On peut voir que cet homme est rempli de l'Esprit. Ça, c'est un leader spirituel. Et ce sont ces gens-là qui vont accomplir cette œuvre. Parce que cette œuvre ne sera pas accomplie par des hommes charnels. Elle sera accomplie par des hommes remplis de l'Esprit. J'ai entendu. Elle sera accomplie par les hommes remplis de l'Esprit. À l'un de nos cultes, j'ai commencé à parler en langue. Quelqu'un a commenté sur Facebook. Même le docteur Damina, tu racontes ce charabia. J'ai voulu écrire quand je prêchais. J'ai voulu écrire, tu n'es pas le bienvenu ici. Mais je l'ai laissé aux autres parce que j'ai formé suffisamment de personnes pour gérer ce genre de balles perdues. Les gens pensent que je ne suis pas un homme de l'esprit. C'est Caprago. Docteur Davina, tu parles la langue? Ah, je parle Katayaba. Je suis un homme de l'esprit, hein. Les Bachaka d'Avea. Machaka Bredozataya. Il y a des villes que tu ne peux pas prendre sans l'esprit. Il y a des montagnes que tu ne peux pas dissoudre sans l'esprit. Que quelqu'un crie par l'esprit. Jésus dit, restez à Jérusalem. Restez où? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ainsi, vous serez quoi? Vous serez des témoins. N'y allez pas encore. Restez jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de l'Esprit dans la chair. L'œuvre de l'Esprit ne peut être faite que dans l'Esprit. Est-ce que j'enseigne dans ce bâtiment? Et au jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble à Homecoming. Le jour de la Pentecôte était à Homecoming. Tous les Juifs du monde entier se sont rassemblés à Jérusalem.
C'était à Jérusalem, à Homecoming. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Homecoming, c'est pour parler en langue, mon frère. Mazabre hota sakela brachekea. Lega brochete da bala kata bragata shekele breda sata kale geda habra deda. Et vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Élevez-vous haut, haut, très haut, comme un édifice. Priant dans le Saint-Esprit, la prière fervente d'un juste rend une puissance formidable disponible et qui est dynamique. Génère la puissance. Commence à générer la puissance. Commence à parler en langue. Que quelqu'un crie Saint-Esprit. Un instant. J'étais à un podcast avec des gens et Daddy Freeze était là-bas. Daddy Freeze a dit, vous savez, toute cette affaire de parler en langue, je ne sais même pas si c'est authentique ou pas. J'ai dit, viens à Power City. J'ai dit, je ne pense pas que les gens comprennent. J'ai dit, viens à Power City. C'est sur le podcast. J'ai dit, viens à Power City. C'est pas toi, c'est pas moi qui vais interpréter. Ce sont les nouveaux croyants, les nouveaux convertis. Ils vont parler en langue et ils vont interpréter pour toi. C'est courant parmi nous. Que quelqu'un crie Saint-Esprit. Dis, je parle en langue et j'interprète. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, on va continuer. Les prochaka brahakateza. Bredo sherabras. Regardez Nombre 11, verset 29. Nombre 11, 29. Nombre. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre sur eux son esprit. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Observez. Observez. Nombre 11, 24. Il y a quelque chose que vous ratez. J'aimerais pas que vous ratez cela. 24 à 26. Nombre 11. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuit et il parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ils ne continuèrent pas. Dans la version anglaise, ils ont prophétisé, n'ont jamais cessé. Ces gens-là, ces 70, étaient des anciens du peuple. Ça veut dire, avant qu'ils ne soient reconnus, il y avait eu une impartition et ils dirigeaient déjà. Ils n'étaient pas ordonnés pour diriger. Ils dirigeaient déjà. Et cela les a amenés maintenant à la manifestation de l'Esprit. Parce que celui qui est petit, dans les petites choses, fidèle dans les petites choses, dirigera de grandes choses. S'il ne peut pas être pasteur de 2, vous ne pouvez pas être pasteur de 5. Si vous ne pouvez pas être pasteur de 2, vous ne pouvez pas être pasteur de 10. Dans le royaume, vous commencez modestement parce que le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence en terre et dort et se réveille, et dort et se réveille. Nuit et jour, il ne sait pas comment, mais la terre produit d'elle-même du fruit. Alors, l'œuvre commence petit, ça commence modestement, parce que l'épreuve de la fidélité qui est requise de tout intendant sera dans les petites choses. Si vous ne pouvez pas être fidèle dans les petites choses, vous ne pouvez pas gouverner les grandes. C'est comme ça que ça commence. Alors, si vous méprisez les petites choses, vous ne pourrez jamais être grand. Vous ne pouvez pas mépriser les petites choses parce que les choses de Dieu commencent toujours modestement.
Les choses de Dieu commencent toujours modestement. Dieu ne commence pas les choses en grand. Même dans le naturel, ce que vous faites à partir du haut, c'est creuser une tombe. La seule chose que vous faites à partir du haut, c'est creuser une tombe. Tout ce qui doit monter commence à partir du sous-sol. Même la vie. Même la vie. Si vous voulez construire plus haut le bâtiment, plus profonde sera la fondation. Ça veut dire que quand Dieu vous prépare, personne ne vous entendra, personne ne verra votre visage, personne ne saura que vous êtes là-bas, mais vous êtes dans le campus en train de faire des exploits. Personne ne sait que c'est vous, mais il voit les résultats. C'est un moment où personne ne vous voit, mais vous allez à l'évangélisation. Vous faites les campagnes de prière, vous faites le suivi, vous formez les disciples et personne ne vous donne un micro pour coordonner quoi que ce soit. Même à l'école de dimanche, on vous oublie, mais vous êtes là à travailler fidèlement, vous creusez les fondations pour votre futur ministère. Je parle à quelqu'un. Il dit, qui a méprisé les jours des petits commencements. Si vous ne pouvez pas être fidèle avec peu, vous ne pourrez jamais régner sur beaucoup. Ça, c'est le calcul de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Le royaume commence toujours modestement. Bien que tes débuts soient peu, il dit ta fin sera grande. C'est comme ça que Dieu agit. Regardez Jésus, j'enseigne bien. Jésus veut sauver le monde entier. Il choisit 12 personnes à partir du monde entier, 12 seulement. Et il commence à se consacrer à ces 12. Pendant 3 ans et demi, personne ne les connaissait. Même dans le processus, il a perdu un. Il a failli perdre l'autre aussi. Il a dû prier. Simon, Pierre, Satan a voulu te passer au crible comme du froment, mais il dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Tu seras converti. Et si toi, leur leader, est déjà comme ça, c'est qu'ils sont tous comme ça. Tout repose sur le leadership. Il dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, il dit, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, ces gens-là étaient déjà reconnus comme des anciens du peuple, les leaders du peuple. Il dit, choisis des hommes que tu connais être des leaders. Ce ne sont pas des leaders à choisir. Ils sont d'abord des leaders. Maintenant, choisis-les. Ça veut dire que le leadership ne commence pas avec une nomination. Le leadership commence bien avant cela. Vous commencez à diriger avant de diriger. Vous commencez à être pasteur avant d'être pasteur. Vous ne commencez pas à être pasteur en étant pasteur. Le culte commence à 8 heures. Tu es à l'église à 7 heures. C'est le leadership. Tu pries, tu nettoies, tu prépares le lieu, tu attends. Et quand les gens arrivent, tu les accueilles. Le leadership avant de diriger. Pas attendre d'être le leader du campus pour dire « Ah, c'est à ce moment je serai à l'heure ». Non, c'est le leadership avant même de diriger. J'enseigne bien ici. C'est le leadership avant même de diriger. C'est le leadership avant de diriger. Je me rappelle quand Paul City était petit, c'est nous qui venons balayer partout, même les toilettes. Nous formions tout, nous formions des gens. Maintenant, nous avons des gens partout, donc je n'ai pas besoin d'arriver tôt pour balayer. Mais si le besoin se fait ressentir, je vais venir parce que serviteur un jour, serviteur toujours. Si le besoin se fait ressentir, je vais venir. Je suis allé à des conférences et j'étais arrivé avant les gens et j'ai aidé les gens à arranger les sièges. Une conférence où je devais prêcher. Serviteur un jour, serviteur toujours. Vous ne pouvez jamais être trop important pour continuer à faire les choses que vous avez faites au début qui vous ont amené là où vous êtes. Vous ne pouvez pas être trop grand, trop important pour continuer à faire les choses que vous avez faites au commencement et qui vous ont amené ici. Parce que les choses qui vous ont amené loin, vous devez continuer à les faire jusqu'à la fin. La même chose que tu as faite, qui t'a amené du point A à B, à C, à D, il faut continuer à le faire. Si tu perds cela, tu ne vas plus avancer. Parce que ce qui t'a fait avancer de l'anonymat à une position influente, ça veut dire cela a le pouvoir de t'amener jusqu'au bout. Donc,
tu ne dois jamais perdre ces fondamentaux. Tu ne dois jamais perdre ces fondamentaux. Si tu dois être leader et continuer à leader ou à diriger, il ne faut jamais perdre ces fondamentaux. Alors, ces gens étaient déjà des leaders. Pourquoi? Parce que l'expérience est précieuse et utile. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Parce que plus tard, on voit dans Nombre 27, Josué, après que Moïse, on a dit à Moïse qu'il n'allait pas à Canaan. Regardez, Nombre 27, 18 à 20. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui est l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Vous avez vu cela? Homme en qui est quoi? L'esprit. Tu feras quoi? Tu poseras la main sur lui. Alors, l'imposition des mains, ce n'est pas pour recevoir l'esprit. Tu as déjà l'esprit avant qu'on impose les mains. Homme en qui est l'esprit. Il dit ensuite, tu poseras ta main sur lui. Homme en qui est l'esprit. Regardez verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et tu le rendras participant de ta dignité. Tu mettras ton honneur sur lui, pas seulement l'esprit. Tu vas ajouter de l'honneur, de la dignité à ce que tu as mis sur lui. Comme ça, le peuple va obéir. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas l'imposition des mains ou la dignité qui lui donne l'esprit. Il avait l'esprit. L'esprit a produit le résultat avant que tu n'imposes les mains et avant que tu ne mettes ton honneur, ta dignité sur lui. Ça veut dire que des gens qui n'ont pas été mis à l'épreuve ne peuvent pas être annoncés. Vous ne pouvez pas être annoncé tant que vous n'avez pas été mis à l'épreuve, tant que votre valeur n'est pas prouvée. Vous ne pouvez pas être annoncé. Vous vous demandez pourquoi votre responsable de campus ne vous a pas donné de micro pour faire des annonces. On ne vous a jamais mis à l'épreuve. Chaque fois qu'on veut vous mettre à l'épreuve, vous voyagez. Vous avez un rendez-vous un peu partout. Chaque fois qu'on veut vous mettre à l'épreuve, vous avez voyagé. Donc, on ne t'a pas mis à l'épreuve. Même quand tu parles, tu ressembles à un homme de Dieu. Tu n'as pas été mis à l'épreuve parce que tu peux même sembler être un homme de Dieu avant même de prendre le micro. C'est dans cette église que j'ai mis à l'épreuve l'un de mes fils spirituels il y a des années. Je suis allé en Afrique du Sud. Un gars, c'est un Indien. Je suis allé en Afrique du Sud et il me disait, oh, Docteur Damina, je remercie Dieu pour toi. Je suis allé prêcher l'autre jour. 3 infirmes ont marché et un aveugle a eu les yeux ouverts. Il essayait de me duper avec des témoignages. Et j'ai dit, merveilleux. Pendant mon séjour, je n'ai cessé de prêcher pour lui. Mais à chaque fois, il me donnait un témoignage et un autre. Pendant 3 jours, mes oreilles n'entendaient que des témoignages. Il voulait que je le voie en tant que grand homme de Dieu. Alors j'ai décidé de le voir comme grand homme de Dieu. Donc je lui ai dit, tu vas prêcher à ma conversion. Tu seras l'orateur invité à ma convention. Toi, tu vas prêcher. Ce trouble-là que tu m'as causé, là, on doit le voir. Alors, elle est venue à Uyo. Je me suis assuré que des hommes influents ont prêché et pendant qu'il était assis à regarder. Et je me suis assuré qu'il était l'avant-dernier orateur. Le jour où je lui ai donné le micro, il était là debout pendant 5 minutes. Sa voix a disparu. La puissance de Dieu. J'ai dit que la puissance de Dieu se manifestera. J'ai dit, la puissance de Dieu. J'étais là devant. Maintenant, le guérisseur a besoin d'être guéri. J'ai dit, la puissance de Dieu viendra sur vous. J'étais là, je le regardais. Tu penses que c'est une blague? Tu fais du bruit. Maintenant, c'est à ton tour de faire marcher l'infirme. Maintenant, ta voix est devenue infirme. Il dit, j'espère que la puissance de Dieu viendra sur vous. Je ne plaisante pas. Il dit, j'espère que la puissance de Dieu viendra sur vous. Après une dizaine de minutes, il dit, levez-vous, on va prier. 10 minutes, tout est fini. Et sa voix aussi est partie. J'ai pris le micro ce soir-là
Et j'ai mis toute la maison en feu cette nuit-là. Alors, je parlais avec le pasteur Ayor. Papa Ayor a prêché dans cette conférence et il m'appelait à dire Abel. Comment c'était après mon départ? Il dit Baba. Et dit, qu'en est-il de t'indier là? J'ai dit Baba. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit en 5-10 minutes, sa voix a disparu. Baba a dit ça, c'est la peur. Abel, c'est la peur. Tu penses que c'est de la blague? C'est de la peur. La peur a pris sa voix. Vous devez être mis à l'épreuve. Alors, ces années de mise à l'épreuve de prière privée ou prière dans les groupes de prière à évangéliser, ce sont vos terrains d'entraînement pour le jour de l'examen. Quand vous êtes habitué à cela, le jour où vous tiendrez devant un public, ce ne sera pas un problème. Ça va aller. Ça va se faire tout seul. Il y a un jour où on va se manifester, mais avant ce jour de révélation, il y a des jours de préparation. Le temps de préparation n'est pas un temps perdu. Le temps de préparation n'est pas du temps perdu. Maintenant, quand vous le voyez, dites, mais ta dignité, le terme dignité, c'est le même mot pour la gloire. Je vais finir avec Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, 9. Est-ce que je bénis quelqu'un dans ce culte? 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse avait posé ses mains sur lui et il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi était-il rempli de l'esprit de sagesse? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et qu'en était le résultat? Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent. Pas comme l'Éternel avait donné à Josué, mais à Moïse. Parce que ce qui était à l'œuvre en Josué, c'était la grâce de Moïse. Ce qui était à l'œuvre en Josué, c'était le mandat de Moïse. Nous sommes une maison apostolique. Power City est une maison apostolique, une maison, un leadership, une voix, un mandat, une mission, une seule conviction. Une seule maison. Une seule maison. Un élément essentiel du leadership, élément crucial, c'est l'esprit sur cette personne. L'esprit sur cette personne peut être appelé leadership surnaturel ou leadership rempli de l'esprit au-dessus ou sur vous. Le leadership de l'Église n'est pas un leadership d'affaires ou d'entreprise, ou ce n'est pas le même leadership dans votre lieu de travail ou dans le monde laïque. Le style de leadership de Saül correspond à celui que le monde veut. Saül n'avait pas d'expérience spirituelle. Samuel lui a dit, va te faire honre. Dans 1 Samuel 10, 11. Ce processus avec Saül n'était pas produit avec David. Quand David a été oint, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui de ce jour-là jusqu'à la fin. Avant que Saül ne soit roi, il y avait une espérance avec le Seigneur. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 13, 16. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. Saül n'a pas eu d'expérience avec Dieu, préalable avec Dieu. On l'a juste pris et on l'a mis à un poste de leadership. Aucune expérience avec Dieu. Il y a des expériences dans la foi chrétienne. Nous ne marchons pas selon les expériences, mais il y a des expériences dans la foi chrétienne. Le Saint-Esprit prend la parole écrite
et la transforme en notre expérience quotidienne. Le Saint-Esprit prend la parole écrite et la transforme en notre expérience quotidienne. Le Saint-Esprit fait de la parole de Dieu notre vie quotidienne. Alors, sans le Saint-Esprit, c'est que vous êtes perdu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prendra la parole de Dieu et la transformera en expérience quotidienne. Le leadership doit être rempli de l'Esprit, pas seulement d'idées. C'est pourquoi Paul a quasiment formulé une clause de non-responsabilité. Il dit, nous ne sommes pas venus avec des paroles séduisantes, mais nous sommes venus avec une démonstration de puissance. Paul dit, l'oratoire ne convainc pas les gens, mais la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce qui amène les gens à croire à l'Évangile. Vous prêchez et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous prêchez, le Saint-Esprit convainc. Parfois, vous prêchez, la personne est très inflexible et soudainement, vous voyez cette personne s'effondrer. Cet homme têtu-là, oui, pendant que vous prêchez, le Saint-Esprit était à l'œuvre. À vos yeux, il était rebelle, mais aux yeux de l'Esprit, il se soumettait. C'est pour cela qu'il y a eu un changement soudain. Le gars qui se disputait, maintenant dit, prie pour moi. Celui qui était obstiné, c'est lui maintenant qui prend la Bible et dit, allons à l'évangélisation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu qui se meut à la surface des eaux. Dieu parle quand l'Esprit s'est mis en mouvement. Dieu n'a pas dit que la lumière soit jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement de l'Esprit. Alors, nous avons confiance que le Saint-Esprit accomplira son œuvre pendant que nous prêchons l'Évangile dans sa clarté. Le leadership est la capacité de guider le peuple de Dieu par l'Esprit dans la direction de la volonté de Dieu. La capacité de guider, d'attiser le peuple de Dieu par l'Esprit dans la direction du dessein de Dieu. Le leadership, c'est l'influence, la capacité d'influencer les gens à l'encontre de leur propre plan. Écoutez très bien, l'appel de Dieu est une interruption brutale dans le cours naturel de votre vie. C'est ça, l'appel de Dieu. Tout ce que Dieu a appelé ont vu leur plan de vie bouleversé. Tous. Vous êtes là à faire vos affaires, vous avez votre rêve, votre vision et soudainement, vous naissez de nouveau. Soudainement, vous recevez le Saint-Esprit. Soudainement, vous comprenez maintenant vos responsabilités. Avant qu'on ne dise, Jacques, ce que tu comptais accomplir dans le monde séculier, maintenant vous le faites pour le ministère. Plusieurs d'entre vous n'avez jamais imaginé prêcher l'Évangile à plein temps, mais maintenant vous le faites. Vous le faites. Pourquoi? Parce que votre vie a été interrompue. La dernière chose dont vous aurez rêvé, c'est être à Uyo pour les études bibliques. Parce qu'il y avait un temps dans votre Bible, là, même pour aller à l'étude biblique, c'était jeûner, prière. Maintenant, de vous-même, vous avez pris, vous avez acheté le billet, vous êtes venu à l'hôtel, vous êtes venu à l'église. Lorsqu'on parle de pouvoir ou de puissance, c'est ça, la puissance. La puissance vous a attrapé. Mettez aussi vos pieds, on va partir. Gloire. Dis à ton voisin, voisin, je suis arrêté. La puissance est à l'œuvre. Je n'ai nulle part où aller. Le ministère est ma vie. Ma vie, c'est le ministère. Et j'en suis meilleur. Je suis si heureux que Dieu m'ait appelé. Je suis si heureux de servir Dieu de toute ma vie. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Mettez aussi vos pieds. C'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. Demain matin, on va continuer. Demain soir, on va continuer. Mais regardez, tout comme Dieu a interrompu votre vie et vous a attrapé, moi aussi, il a fait pour moi la même chose pour moi. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rêvé du ministère. Chérie, tu te souviens? En ces jours-là, maman dira, tu es pasteur. J'ai dit, tais-toi, il faut arrêter cela. Il a fallu depuis que je lui dise que Dieu te punisse. J'ai dit, arrête ça. Parce qu'elle nous suivait pour aller à la prêcher, prier. À ce moment, on ne pensait même pas au mariage. Il n'y avait même pas de mariage dans notre tête. Elle dit, la façon dont on te voit, le frère Abel, c'est comme ça qu'il m'appelait. Il faut me regarder. Elle est là, il faut lui poser la question après le culte. Elle disait, frère Abel, la façon dont te voit, tu es pasteur. J'ai dit, il faut arrêter ça. Il a fallu depuis que je dise que Dieu te punisse.
La dernière chose que je veux que tu m'appelles, c'est pasteur. Je détestais cela parce que mon père était pasteur et il n'y avait rien d'admirable en lui. Je n'ai jamais rêvé à cela. Croyez-moi, j'ai grandi dans l'église. La façon dont les gens de l'église ont traité mon père, j'ai détesté l'église, les gens. Je ne voulais rien avoir avec eux. Je voulais juste gagner de l'argent. Vu que ce qui a fait souffrir mon père, c'était l'argent, je voulais gagner de l'argent et me venger. Et soutenir les pasteurs comme mon père, pas souffrir comme mon père. C'était ça mon rêve. Et j'étais sur le point de le réaliser. Je ne rêvais pas d'être pasteur. Mais quand j'ai étudié la Bible, mon amour pour Jésus a commencé à grandir. J'ai découvert des choses qui fonctionnent pour moi. Je vois des gens qui ont des difficultés dans ce domaine. Je les appelle, je partage avec eux. Ils vont faire ce que j'ai fait. Ça va marcher. Viens. Ah, ça va marcher. Viens. Viens. Ça va marcher. Viens. Ça va marcher. Viens. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire comprendre aux gens ou à montrer aux gens. Vous voyez, frère, notre vocation, il y a peu de sages, il y a peu de nobles, peu de forts, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je n'ai jamais eu de vision, je n'ai pas entendu de voix. Je suis honnête avec vous. Dieu ne m'a jamais dit, mon fils, je t'ai appelé au ministère. Je n'ai jamais entendu cela. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien entendu. Tout ce que j'ai entendu Dieu dire, c'est prêche ma parole, partage avec les gens. Et je continue à partager. Je continue de partager. Représenter Jésus et je le représente. Je n'ai pas encore entendu. Mon fils, je t'ai appelé à entrer dans la charge. Non, je n'ai pas encore entendu ça. Tout ce que j'entends, c'est représenter Jésus. Et plusieurs d'entre vous, c'est ce que vous entendez. Représenter Jésus. Je sais que vous êtes ingénieur. Continuez votre ingénierie, mais il faut représenter Jésus. Je sais que vous êtes architecte. Continuez l'architecture, mais représentez Jésus à nouveau. Je sais que tu es dans la technologie. Continue ta technologie, mais présente Jésus à nouveau. Et pendant que tu présentes Jésus à nouveau, quand je présente Jésus, ça vous saisit. Maintenant, vous êtes venus à Uyo pour représenter Jésus. Gloire à Dieu. Et je parle sur vous ce soir, alors que vos deux mains sont levées et votre Amen retentit comme un tonnerre, vous accomplirez votre ministère. Vous accomplirez votre ministère. La grâce de Dieu qui est sur votre vie vous aidera à accomplir le mandat de Dieu. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas dans la retraite. Vous êtes enflammé, vous êtes embrasé. Vous servez le dessein de Dieu. Vous prêchez l'Évangile. En tout temps, vous êtes gardé par la puissance de Dieu. Et au nom de Jésus, je déclare que vous ne serez jamais distrait. Au nom de Jésus, vous servirez le dessein de Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Au nom de Jésus, je décrète que vous marchiez de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Je vous appelle fécond dans toute bonne œuvre. Vous êtes gardés, préservés. Vous êtes délivrés des hommes méchants et déraisonnables. J'ordonne que le zèle de la maison de Dieu vous consume. Vous êtes en feu pour le dessein de Dieu. Au nom de Jésus, tiens quelqu'un par la main et parlons. Prions en langue. Prions les uns pour les autres. Prie pour quelqu'un ce soir. Prie pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un ce soir. Rends le ministère par le Saint-Esprit. Parle sur quelqu'un ce soir. Zabro kekelegada zakabregelegete diabalagata zokapregete sekelegete hila braga do zokote tinde degelagatasha ebraha kaprosho logodo zakiga grangata sakara brakata zokolegede yega ebrodoza kambraha kelegeda diza te yabroko lushaga galegete gede igagalabo shagalage kategele hikatanda kale brekete ebragalagata shana lagada yabrogo do sete kere bragalagate de higalagata aprata shaga galagetende yegrogo do zeka pregede gelegete galayabrogo do ze breda prekeda krakiko ho bragata shakara bregete ze de higalagata embrabo bazakalege ibragalagada embrohologo do zakalagada na yabrohologo to shagelegeta yabragateze kele gragatanza kalege de higalagata e prababarada e prabaraba
Ashkala balagada zakele balagata zekele gedende yabrahada zataya geda zateyege e prashike gele getaziza hoko pregede kakele gedezide hele grege imbo hogorogada zakara bragati sekele graga gala getengede gadaya. Prie pour quelqu'un ce soir. Ikabaza kabro ho barada sakibro da shakala gala gedende yagala gada zakala gada yaba o brababa o brababa o brababa o preshaka. Prie pour quelqu'un ce soir. Ayant l'assurance de cette chose, que celui-là qui a commencé cette bonne œuvre en vous va l'accomplir. Il sera fidèle et l'accomplira. En tout temps. Prêchez l'évangile, que le temps soit favorable ou pas. Et bravo sheke prada seke lege kapragata zakele ganda bargetende yegetizatanda ya. Et brabada zakele gregeta zegele getende ye proholo shakata. Levez les mains, commencez à l'adorer, remerciez-le pour son appel sur votre vie. Remerciez-le pour son appel. Remerciez Dieu pour son dessein. Remerciez Dieu pour le mandat du Saint-Esprit sur votre vie. Masheke prehagetende ye krokata zakare bregade zekele glagata ze krokate sete de gigataya e broshi gagadam bragada sakele brodo zekele getende ye glagata zatada ya brate zete yaba mombra hagale gata zekele gregadinde ya brohot shagaraba. Merci Seigneur. Nous te louons Père. Au nom de Jésus nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une note de célébration de homecoming. Allez-y, célébrez l'appel de Dieu sur votre vie. Célébrez le mandat de Dieu sur votre vie. Célébrez le dessein de Dieu sur votre vie. Célébrez la grâce de Dieu sur votre vie. Célébrez la suffisance de Dieu. Gloire. Gloire, 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 gloire. Oh. Si vous êtes béni ce soir, criez béni, béni, béni. Prenez votre offrande d'honneur, donnons, réjouissons-nous, et après je rejoindrai M. Michael Bush. Il y a quelques temps pour répondre aux questions, clarifier ce à quoi Dieu nous appelle en tant que famille. Vous voulez faire des dons. Nous avons un mandat pour atteindre le monde, le mandat pour toutes les nations, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Et il faudra un peuple qui comprenne les aspirations profondes de Dieu pour donner avec joie à cette cause. Vous voulez donner, vous voulez faire vos offrandes. Vous avez les comptes dans les détails s'affichent à l'écran pour les offrandes, les dons que vous voulez envoyer à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés pour les dons à Power City. Levez votre offrande. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci pour le privilège de rendre nos ressources disponibles pour l'avancement de ton royaume sur la terre. Et nous réjouissons de collaborer avec toi. Merci pour cette opportunité et nous te louons ce soir car nos offrandes sont un doux parfum devant toi. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.